sur donc la définition qu'on peut donner de la clipa. Qu'est-ce que c'est une clipa? Comment est-ce qu'on peut définir la clipa? Donc on a dit sitra achra. La clipa, c'est l'autre côté. Donc ça veut dire en apparence l'autre côté, c'est un terme banal. Hein. Il y a le côté de la Kedusha et puis il y a l'autre côté. Donc l'Admor Hazaken, il nous montre ici qu'en fait l'autre côté, c'est pas uniquement par différence avec la clipa, mais c'est le côté qui fonctionne différemment. C'est-à-dire tzad acher chez notre tzad akdusha. Pourquoi est-ce que on distingue la clipa en l'appelant autre côté, quelque chose qui est différent de l'akdusha? Parce que tzad akdusha eno ela ashraat ve'amshachat mikdushato shel hakadosh baruch hu. La définition de l'akdusha, c'est la révélation, la mise en évidence de l'akdusha de Dieu. En hakadosh baruch hu shoreh ela al davar shebatel etzlo yitbarach. Et Dieu ne se révèle que pour ce qui lui est batel, ce qui lui est soumis. Donc ça veut dire que là on a toute la définition de la klipa et comment la klipa elle se situe par rapport à l'akdusha. La base de l'akdusha, c'est le bitul. Et donc vous comprenez maintenant le rapport entre le chapitre 6 et le chapitre 5. Le chapitre 5 nous a montré l'importance de l'étude de la Torah. Et on a vu que étudier la Torah, c'est pas uniquement accumuler des connaissances. Étudier la Torah, c'est pas uniquement comprendre quelque chose, mais c'est étudier la Torah. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on dévoile la chorma de Dieu. La chorma de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la Torah, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est dans l'essence de Dieu. Et donc, ça veut dire que quand on étudie la Torah, on dévoile l'essence de Dieu exactement de façon identique à ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Donc ça veut dire on ne le sent pas, on n'a pas l'impression qu'au moment où on étudie la Torah, il se repasse exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, mais en réalité, ce qui se passe, c'est exactement la même chose, à part que notre perception à nous, elle n'est pas la même. Au moment de Matan Torah, l'essence de Dieu, elle s'est dévoilée dans le monde de façon évidente. Donc là, tout le monde est obligé de dire que l'essence de Dieu se dévoile. Au moment où on étudie la Torah, l'essence de Dieu, elle se dévoile de façon exactement identique, seulement elle n'est pas évidente. Alors le fait qu'elle n'est pas évidente, c'est une différence en nous, pas une différence dans la nature du dévoilement. Le dévoilement, il est identique. Maintenant, le fait que nous, on n'a pas la capacité de percevoir ce dévoilement, ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose dans le dévoilement. Et donc, il y avait une différence entre les personnes qui étaient présentes à Matan Torah et nous? Non, il n'y a aucune différence. Parce que, encore une fois, dans le dévoilement de la présence de Dieu, il n'y a aucune différence entre le sentir ou ne pas le sentir. Sinon, c'est comme si tu dis, selon que quelqu'un il est aveugle ou il est voyant, la pièce, elle change. C'est faux. La pièce, elle est toujours la même. Simplement, celui qui voit, il voit. Celui qui voit pas, il voit pas. Mais la pièce elle-même, elle est toujours identique. Mais alors, donc, c'était tous, nous, on est des aveugles et c'était tous des voyants. D'accord, mais c'est-à-dire c'est un changement chez nous. C'est pas un changement dans la nature du dévoilement de Dieu qui est obtenu au moment de Matan Torah. Alors donc, ça veut dire que, puisque le dévoilement de Dieu au moment de Matan Torah, c'est un dévoilement de Dieu qui nous dépasse, donc comment est-ce qu'on peut recevoir quelque chose qui nous dépasse? Le seul moyen de recevoir quelque chose qui nous dépasse, c'est le bitou, la soumission. C'est pour ça qu'on a vu que même dans la compréhension, a priori comprendre, c'est le contraire du bitou. Comprendre, c'est moi qui comprends. Je suis obligé de mettre en avant mes moyens intellectuels à moi. Malgré tout, le début de la compréhension, la phase de Chokhmah, c'est une phase de bitul. Ça veut dire que le seul moyen d'acquérir une idée que pour l'instant je ne possède pas, c'est d'être battel devant l'idée. C'est uniquement en étant battel devant l'idée, ça veut dire battel devant celui qui me transmet l'idée, battel devant le sefer dans lequel j'étudie l'idée. Je suis battel, ça me permet de rentrer l'idée en moi. Après, dans un second temps, je peux utiliser mes forces intellectuelles pour essayer de comprendre cette idée, pour la détailler, pour l'analyser, pour l'approfondir. Mais ça veut dire
avant de commencer à faire tout ça, il faut d'abord rentrer l'idée en moi. Qu'est-ce qui rentre l'idée en moi? C'est le bitoul. Le bitoul, ça veut dire je me fais le plus petit possible pour essayer d'écouter cette idée et de la rentrer en moi. Sinon, si je mets un blocage au début, je suis pas battel. Je veux d'abord que, alors c'est pas possible, j'ai pas compris l'idée, donc je peux pas rentrer en moi quelque chose que pour l'instant j'ai pas compris. Donc là il y a un blocage, ça rentre pas. Donc vous voyez que après qu'on a étudié dans le chapitre précédent tout ce mécanisme de l'étude de la Torah, on voit que l'étude de la Torah, c'est une étude intellectuelle, et au contraire, c'est là qu'on essaie de comprendre le plus profondément possible. Mais cette compréhension, aussi profonde qu'elle puisse être, sa phase initiale, c'est une phase de bitou. Alors donc, on avait besoin de cette idée préalable pour pouvoir définir la klipa. Parce qu'en fait, on a dit dès le début du chapitre, Zeleumadze asa Elokim, Dieu il a fait que l'un il soit face à l'autre. Donc le fonctionnement de la Kedusha et le fonctionnement du bien, ils sont strictement parallèles. Ça marche exactement de la même façon. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que la Kedusha c'est la Kedusha et que la Klipa c'est la Klipa? C'est uniquement la seule différence, c'est le bitoul. La règle de la Kedusha c'est le bitoul, la règle de la Klipa c'est l'orgueil. C'est exactement tout ce qui fait toute la différence entre la Kedusha et la Klipa. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit, c'est écrit dans la Gemara, Keli rekan marzik, Keli malé eno marzik. Si on a un verre vide, on peut le remplir. Si on a un verre plein, on peut rien mettre dedans. Donc ça veut dire, quand est-ce qu'un homme il peut se remplir de Kedusha? Quand il est battel. Si quelqu'un il est convaincu que moi je sais tout et moi je, il est tellement plein de lui-même qu'il n'y a pas de place pour la Kedusha. La Kedusha elle rentre pas. Donc ça veut dire, la base de la Kedusha c'est la Klipa, c'est le bitoul. Inversement, dans la Klipa, c'est quoi la règle de la Klipa? Vous voyez que par exemple, Paro, un des représentants de la Klipa, le pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Li Yeori, mon fleuve m'appartient, Va'ani asitini. Et moi, je me suis créé moi-même. Donc, ça veut dire, Paro, c'est quelqu'un qui veut montrer à tout le monde que il est Dieu, que lui-même il est Dieu. Donc, quelqu'un qui se lève très tôt le matin pour aller faire ses besoins à un moment où personne ne le voit, de façon à ce qu'on croit qu'il est Dieu et que tout au long de la journée, on ne le voit pas faire ses besoins. Et donc, il dit, Li Yeori, mon fleuve m'appartient. Donc on est en Égypte il n'y a pas de pluie, donc toute la richesse de l'Égypte, elle vient par les crues du Nil. Donc Paro, il dit, le Nil m'appartient. Ça veut dire, s'il y a n'importe quelle richesse, la richesse, elle vient de moi. C'est moi qui ai l'origine de tout. Va'ani asitini. Donc puisque moi, je suis à l'origine de tout, puisque moi, je possède tout, donc je peux me créer moi-même. Donc ça, c'est la Klipa. C'est pour ça que l'idée, elle est moins évidente que ce qu'on pourrait penser. Souvent, on a tendance à penser la Kedusha, ça veut dire Dieu existe, et la Klipa, ça veut dire Dieu n'existe pas. Et cette conception-là, qui est la conception la plus courante, elle est complètement fausse. Parce que la Klipa, elle est tout aussi d'accord que la Kedusha que Dieu existe. Le chidouche de la Klipa, c'est pas ne crois pas en Dieu. Parce que ne crois pas en Dieu, c'est tellement gros que même une Klipa, elle ne peut pas y croire. Donc c'est ça on insiste beaucoup sur cette idée dans la Chassidoute. L'image première, l'apparition première de Dieu dans le monde, c'est Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, ça veut dire la lumière de Dieu qui se trouve dans chaque objet du monde. Donc, pour croire en Memale Kol Almin, on n'a pas besoin de Emouna. La Emouna, elle commence avec Sovev. Par contre, l'approche de Memale, c'est une approche complètement logique. Ça veut dire... Memale et Sovev. Memale, ça veut dire la lumière qui rentre à l'intérieur de l'objet matériel, donc il le fait vivre de l'intérieur, donc il épouse les formes de l'objet matériel. Sovev, c'est ce qui le fait vivre tout autour.
Et donc, comme ça le fait vivre tout autour, ça ne rentre pas dans les dimensions du Kéli. C'est pas limité par les limites du Kéli. Donc, à partir du moment où Sovev, il n'est pas limité par le Kéli, il vient d'un niveau plus haut que le Kéli, là, on a besoin effectivement de Emouna. Par contre, Memale Kol Almin, ça veut dire la présence de Dieu dans chaque objet matériel. Ça, c'est quelque chose que on n'a pas besoin de Emouna. La logique, elle nous dit que si vous avez une montre et que vous remontez pas la montre ou que vous changez pas la pile ou que vous la laissez tomber, etc., un jour ou l'autre, obligatoirement, la montre, elle va commencer à retarder ou à avancer. Ça veut dire que n'importe quel système, quel qu'il soit, il a besoin à un moment d'un régulateur. Donc ça, c'est une idée logique. C'est pas une idée qui fait appel à la Emouna. Donc ça veut dire, quand on voit le monde et qu'on voit que le monde, il a effectivement une régulation. Dans le monde, il y a des saisons qui se suivent et le monde, il existe de telle façon que le jour, il se lève tous les jours et la nuit, elle tombe toutes les nuits, etc. On est obligé de dire qu'il y a un régulateur du système. Donc c'est pour ça que même la Klippa, elle ne peut pas contester l'existence de Dieu. Le rabbi a une image qu'il emploie souvent. Le rabbi, il dit, si on ne croit pas en Dieu, si on dit je ne crois pas en Dieu, c'est comme si on dit, on voit un livre dans lequel il y a des centaines de pages avec des tas de choses qui sont écrites dedans, et on va dire comment ce livre il s'est fait. Il y a une bouteille d'encre qui est tombée. Et quand la bouteille d'encre est tombée, alors dans chaque page, il y a des taches qui se sont formées, qui ont formé tous ces mots. Donc on voit bien que ça n'a pas de sens. Ça veut dire, si la bouteille d'encre elle tombe, elle va faire une tache. Mais on ne peut pas imaginer que la bouteille d'encre, elle va former des mots. Donc ça veut dire, quand je vois un livre, même que j'étais pas présent au moment où le livre il a été imprimé, le fait que je vois qu'il y a un texte et que le texte il s'étale sur des centaines de pages et que le texte il est cohérent, donc même que j'étais pas présent au moment de l'imprimerie, au moment d'impression du livre, j'ai la certitude absolue que ce livre, il n'a pas été fait parce que l'imprimeur il a pris une bouteille d'encre et il a jeté sur le papier et puis après les mots ils se sont formés tout seuls, mais c'est qu'il y avait un texte et que le texte il a été préparé, etc. Donc c'est la même chose pour la création du monde. Si on dit que Dieu il n'existe pas, donc le monde il est livré à lui-même, et tout en étant livré à lui-même, le monde il fonctionne toujours de la même façon, alors on dit voilà, on jette la bouteille d'encre et puis le livre il s'imprime toujours tout seul. Donc, vous voyez que l'idée de Memale Kol Almin, c'est de dire que la présence de Dieu dans le monde, c'est une présence logique. À partir du moment où on admet cette idée que l'existence de Dieu, c'est une existence logique, au moins dans son approche immédiate, parce que c'est clair que l'essence de Dieu, elle est infiniment plus haute que Memale Kol Almin. Mais en tout cas, Memale Kol Almin, c'est quelque chose que chacun peut percevoir. On voit les arbres qui fleurissent, on voit le jour qui se lève, on voit la nuit qui se couche. Donc, on est obligé de dire que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il doit y avoir quelque chose, quelque part, quelqu'un qui règle tout le système. Ça, c'est Memale Kol Almin. Donc, ça veut dire, ça, c'est une idée tellement évidente que même la Klippa ne peut pas la contester. Donc, c'est pour ça, il faut retirer cette idée, cette erreur que bien souvent on fait. La Kedusha, ça veut dire croire en Dieu. La Klippa, ça veut dire on ne croit pas en Dieu. Cette distinction, elle est fausse, parce que la Klippa, elle croit en Dieu tout autant que la Kedusha. Pour une bonne raison, c'est que l'existence de Dieu, elle est incontestable. Si quelqu'un il conteste l'existence de Dieu, c'est qu'il croit à la bouteille d'encre. Alors à ce moment-là, si on dit que aussi bien la Kedusha que la Klippa, elles croient en Dieu toutes les deux, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? La différence, c'est le pas suivant. Dans la Kedusha, on dit, puisque Dieu il existe, alors je dois être battel devant Dieu. Dans la Klippa, on dit, oui, Dieu il existe, mais c'est pas parce que Dieu il existe que je suis obligé de me soumettre à lui. Moi aussi je suis quelqu'un, moi aussi je suis capable de faire, et moi aussi je. Donc ça, c'est toute la différence entre la Kedusha et la Klippa. C'est ça qui explique ici, on insiste sur cette idée, Sitra Achara, l'autre côté. La Klippa, c'est l'autre côté. Donc l'autre côté, ça veut dire, il y a deux côtés finalement.
Il y a le côté de la Kedusha, il y a le côté de la Klippa. Et c'est vrai que les deux côtés, ils sont deux côtés parallèles, parce qu'on croit en Dieu aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc la différence, c'est le degré de Bitoul qui permet à Dieu de se révéler, pas seulement au niveau de Mémalé, pas seulement au niveau de sa révélation immédiate, mais aussi de se révéler plus profondément que ça. La révélation de Mémalé, elle est donnée à tout le monde. Une révélation qui dépasse Mémalé, elle appelle la soumission de la part de l'homme. Sinon, elle ne se dévoile pas. Donc c'est pour ça que